je crois que vous avez la Bible. Hein? Je vais regarder aussi dans ma Bible. Romains chapitre 17. Chapitre 14. Il n'y a pas 17. Chapitre 14, verset 17. Lisez un peu. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Est-ce que vous avez compris? C'est lui qui a reçu le royaume des cieux. Maintenant, Priscille, essayez de t'identifier dans cette verset-là. C'est lui qui a reçu le royaume des cieux. Qu'est-ce qu'il va voir d'abord? Pendant que les gens, ils le voient marcher sur la terre. La Bible dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas les manger comme les païens ils le font. Ils les boivent. Non, ce n'est pas ça. Mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Donc quelqu'un qui a le baptême du Saint-Esprit, il y a en elle. Je ne sais pas si je lui ai dit. Il a en elle la justice. Il a la paix, la joie par le Saint-Esprit. Bon, si tu n'as pas la paix, donc tu es perdu, tu es troublé. Si tu n'as pas la joie, dans d'autres termes, tu seras toujours en colère. Mais quand tu vois comme ça, ça veut dire que tu es mort mais vivant. Tu es déjà mort vivant. En tout cas, quand tu quittes la terre directement en enfer. Parce que ceux qui reçoivent, ceux qui ont en eux le royaume, ils ne peuvent pas aller en enfer. Et c'est pour cela même que vous avez des mauvais rêves, des mauvais rêves. Quand vous dormez, vous voyez des choses. Vous savez que c'est facile pour les sorciers de vous emporter dans leur monde une fois qu'ils te voient avec leur nature. Je vais donner encore autre verset. Papa. Jésus avait dit quelque chose de très important. Je crois au livre de Jean chapitre 15. Je vais regarder. Jean chapitre, je crois, 16 ou 15. Je vais regarder 16 ou 15. Mais verset, je crois, c'est verset 30. Il n'y a pas un verset 30. Donc je vais aller chapitre 16, je crois. Là, je ne le trouve pas là. Là, c'était dit que je vous donnerai la paix, pas comme le monde. Celui qui peut trouver ça rapidement. Il nous a promis la paix. Vous avez trouvé? Il y a un autre verset. Chapitre 14. Ouais, je dois le trouver là. Ah. Regardez chapitre 14. Verset 26, 27. Oh, lisez seulement 27. Mais je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde le donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez compris? Il a dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Parce que la paix, c'est Jésus. Je ne le vous donne pas comme le monde donne. Le monde, il ne donnera pas la paix. Même quand il vous parle, on va avoir des vaccins. Après notre vie, ça va revenir normal. 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 Oui, normal. Notre vie, ça va devenir normal. Vous allez aller dans les restaurants. Vous allez manger tranquillement. Parce que... Mais il y a plusieurs maladies. Si coronavirus
te loupe, j'ai bien dit? Il peut être sida aussi, peut-être grippe aussi, peut-être d'autres maladies, cancer. Il y a cancer de côlon, cancer de sein, cancer de prostate, cancer d'estomac. Il y a, oh là là, il y a tumeur, il y a toutes ces maladies-là. Vous voyez? Le monde ne peut pas donner la paix. Même le roi de la terre ne peut pas donner la paix ni l'argent. Moi, bon, je ne sais pas. Hein. Si tu veux aller voter, allez voter. Mais moi, je ne peux pas mettre ma confiance à l'homme, non. Je ne peux pas. Et Jésus avait dit ici, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, il ne se larme point. Voilà ce que la Bible nous dit. Mais le problème c'est quoi? Le problème c'est nous. Est-ce que nous avons accepté Jésus dans notre vie? Ici tu l'as accepté. Comment tu fais marcher ta vie? Est-ce que tu marches ta vie ensemble avec lui ou tu marches sans lui? Parce que nous allons constater le comportement hors des actes. Quand je constate quelqu'un qui est ensemble avec nous, qui écoute cette parole, et en elle, je ne trouve pas la paix, là, je vais comprendre que madame là, oh, c'est monsieur tel là que je vois, il n'a pas encore expérimenté la nouvelle naissance. Il n'a pas encore expérimenté la vie de Dieu. Ou vous faites les efforts pour les gens, et les gens ils vont vous voir que vous partez à l'église. Mais venir à l'église c'est une bonne chose. Mais vivre la vie de Dieu, c'est autre chose. La vie de Dieu, ça veut dire la crainte, l'obéissance, l'éducation, lise les Écritures, te donne dans les prières, il te garde l'espoir de vie éternelle, de la vie éternelle. Voilà la vie de Dieu. Apôtre Paul, il a dit dans l'église de Philippiens, c'est là que je vais terminer cette introduction. Il a dit quelque chose d'important. Nous allons alors aller dans le livre de Philippiens, au chapitre 4. Nous allons commencer vers versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Est-ce que vous avez bien compris? La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Quand vous êtes inquiet, c'est là qu'il vient des problèmes, c'est là qu'il vient des ennuis. Si vous êtes inquiété. Si vous commencez à s'inquiéter, les croyants ne peuvent pas s'inquiéter. Est-ce que vous comprenez? Qui comprend même? Mais souvent, le travail, il y a ça qui nous manque. Tu vis ta vie dans les inquiétudes parce que ça te manque la vie de prière. La Bible nous dit, mais en toute chose, fais connaître vos besoins à Dieu. Comment tu dois faire connaître tes besoins à Dieu? Par des prières et des supplications, avec d'actions de grâce. Donc il y a des prières, qu'on appelle prières de supplication. Tu sais comment tu supplies quelqu'un? Prière de supplication. Et avec des actions de grâce, des remerciements, que je te remercie parce que tu m'as donné, parce que tu écoutes la prière, parce que tu changes le temps et les circonstances, parce que tu es mon Dieu,
parce que tu es mon rocher, parce que tu es mon salut. Donc là, c'est des actions de grâce. Mais la supplication, supplier Seigneur, tu ne me laisses pas dans cette situation. C'est à lui que tu dois faire connaître tes besoins. Vous comprenez? Et maintenant, pendant que tu fais ce type de prière-là, Dieu, il va répondre par la suite, je crois, et la paix de Dieu, la paix de Dieu, qui surpasse toute l'intelligence. Vous voyez, là, il parle de l'intelligence. Toute l'intelligence. Quelle intelligence qu'il parle ici? Cette intelligence-là, que la Bible nous dit au verset 7, c'est l'intelligence satanique. Voilà. Quelqu'un qui a la paix là de Dieu, la paix que Dieu nous donne, il surpasse toute l'intelligence du monde. Satan, il utilise son intelligence pour séduire. La Bible dit, elle était rusée. Ruse, c'est une intelligence mauvaise. Et quand il a rencontré Ève dans le jardin, il a séduit. La séduction vient à travers dans les mauvaises intelligences. La Bible dit, gardera vos cœurs. Hein, je lis, la paix de Dieu qui surpasse toute l'intelligence gardera vos cœurs, c'est très important, et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu doit garder nos pensées. La paix de Dieu doit garder notre façon de vivre. Et c'est pour cela que vous voyez au travail, il y a des gens qui viennent, qui quittent leur maison pour aller au travail, mais leurs figures sont fermées. Non. Si tu lui poses la question, est-ce que quelqu'un t'a insulté? Oh non. Tu as un problème avec ta femme? Non. Mais pourquoi tu es comme ça? Laisse-moi tranquille. Il vit sur la terre. Il manque le royaume. Alléluia. Vous comprenez? C'est lui qui a le royaume de Dieu. Il est souriant. Il a la paix. Quand il vient, que Dieu vous bénisse. Il est tranquille. Parce qu'il sait, il le sait, que c'est lui qui le garde. Il ne dort pas, il ne sommeille pas. Il est vivant. Même un lion peut sortir d'ici. C'est lui qui a la paix. Il peut mobiliser le lion dans la parole qu'il porte. On a jeté Daniel dans les hein? Dans le fosse au lion. Et le lion ne peut pas l'attaquer. Vous savez, plus que vous avez des problèmes, plus que l'ennemi peut vous atteindre. Plus que vous avez des soucis dans votre vie, plus que vous ouvrez la porte pour les épreuves. Et c'est pour cela que Jésus avait dit, si quelqu'un veut aller avec toi, 1 kilomètre, toi fais comment? Hein? Va 2 kilomètres. Si quelqu'un te demande, peut-être mon costume la demande, ce que j'ai mis en haut. Moi, je vais le donner, ce que j'ai à l'intérieur. Pourquoi? Pour chercher la paix. D'autres écritures disent forcer à vivre avec. Tout si c'est possible en paix. Quelqu'un qui parcourt la paix, ce n'est pas quelqu'un qui va critiquer les autres. Quelqu'un qui parle seulement des autres. Parce que quand vous critiquez les gens, pendant que l'autre là, il va entendre que toi tu parlais mal de lui, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va réagir. Et ça va détruire votre amitié. Ça va détruire votre... Si la famille, il avait même la paix dans la famille, vous allez enlever la paix à cause de... Quelqu'un qui parle beaucoup. Si tu as même si tu as reçu l'Esprit de Dieu, ça va bloquer même ta bouche. Même, tu ne partiras pas dans les endroits où tu peux trouver des problèmes.
tu partiras pas. Bon, écoutez encore. Je vais le dire, je vous dis à vous, mais aussi à ceux qui vont me suivre. Il y a quelque chose d'autre. Pour voir que si ça vous manque la paix, vous êtes perdu pour du bon. Et ces choses-là que je vous dis, vous devez les chercher toute votre vie terrestre. Je suis dans le livre des Hébreux, au chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ah, sans laquelle, recherchez la paix. Tu dois les chercher. Recherchez la paix avec tous. Je ne sais pas, beaucoup ils lisent la Bible, peut-être ils ne lisent pas cette verset-là. Comment tu prends ton téléphone seulement pour critiquer? Si tu arrêtes de parler, tu vas composer encore d'autres minutes. Oui, alors je vais chercher ma copine. Comment tu vas? Ah, tu sais ce qui s'est passé là-bas? Ah, c'est chaud. Quelqu'un qui n'a pas la paix. Le problème des gens, ça te regarde pourquoi? Pourquoi? Si ils s'habillent bien, ça me regarde. En quoi? Ça me regarde pourquoi? En quoi? En quoi, pardon? En quoi? En quoi? Si lui, il mange bien dans sa maison, quel est mon problème? Il fait sa vie, moi je fais mienne, c'est tout. La Bible déclare, recherchez la paix avec tout, avec tous, et la sanctification. La sanctification, ça veut dire vivre la vie de sainteté, vivre la vie de la parole de Dieu. Tu vas au travail, tu pries, Seigneur Dieu, je vais aller au travail. Bénisse mon départ. Seigneur, je te supplie, je te demande, tu me donnes contrôle où foulera mon pied. Même au travail, je dois que tu m'accordes la paix avec mes responsables. Tu dois les laisser entre les mains du Seigneur. Tu dois les laisser entre les mains du Seigneur, tes chefs là. Parce que lui, il peut venir chez lui, dans sa maison, comme il est païen. Il ne croit jamais Dieu. Et quand il va venir, il peut te ramener des épreuves. Il peut te scandaliser. Alors, quand il les laisse... Vous allez m'excuser. Quand il les laisse entre les mains du Seigneur, le Seigneur l'accordera la paix. À des fois, quand tu arrives quelque place, si tu es vraiment chrétien, tu arrives quelque place où tu vois atmosphère, c'est atmosphère bizarre. Il y a des gens, à altitude, ce n'est pas bon. Tu commences à prier. Seigneur, mets la paix dans cet endroit. Je me rappelle même, c'était, je crois, quel jour que je partis à Vierzon? Hein? Lundi? Ouais, c'est lundi. Alors, j'ai acheté mon billet. Il n'y a rien qui marchait. La carte, sans leurs appareils là, ça ne fonctionnait pas. Les bureaux étaient encore fermés. Qu'est-ce qui se passait? Pendant que la carte me donne seulement les tickets, mais pas billets. Bon, j'ai pris le billet. J'ai dit que... Non, j'ai pris les tickets. J'ai dit que si le contrôle va me demander, je lui montrer seulement les tickets. Arrivant, le train est là. Il y avait des gens qui étaient là, debout, qui contrôlaient quoi? Le pass sanitaire. Mais écoutez-moi, même vous les rois là. Partout, il n'y avait pas. Oh, dans les autres gares, il n'y avait pas ça. Mais pourquoi seulement en gare de Sterdite? Oh, le train qui va à Toulouse, sa carte, comment on dit? Pass sanitaire. Tu ne rentres pas. Mais si tu as la carte, oui, j'ai la carte. Montre la carte, fouillez partout, il n'y en a pas. J'ai rendez-vous, madame.
laisse-moi partir, je ne vais pas aller à Toulouse. Non, 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 tu dois rentrer chez toi. Oh, mais j'ai acheté mon billet. L'autre dame, elle était là, il regardait. Maintenant, on était en 10 minutes. On descend jusqu'à 5 minutes. Le train dans 5 minutes va partir. Et moi, je suis là, arrêté. Arrêté là pour ces hommes. J'ai prié dans mon cœur. Seigneur, les gens là, ils veulent me scandaliser. Fais-moi la grâce. Laisse-moi partir. Touche leur cœur. J'ai commandé à Dieu parce qu'il y avait la guerre là. Et moi, je voulais partir. Les hommes là, ils m'empêchent. Il y a une petite fille, je crois que c'est d'origine maghrébine. Il est venu. Mais trouve seulement la même carte, même passe sanitaire de ta femme, de tes enfants. Moi, j'ai rien ici, je ne parle. Il regardait, il regardait. Il m'a dit, va. J'ai passé. Quand j'ai commencé à courir, il restait 3 minutes pour que le train parte. L'autre français là, qui m'empêche, il veut courir. Monsieur, monsieur. Monsieur, montre-moi ta carte. Ton passe vaccinal. La telle lien boyé. Directement, j'ai monté dans le train. Mais suivez-moi dans le train maintenant. Je commençais. Donc, le contrôleur était là, il regardait la scène, et moi, j'ai monté à l'autre. Suivez-moi dans le train. Voilà ce qui peut arriver pendant que vous partez au travail, pendant que vous partez je ne sais pas où, même dans les plusieurs endroits, dans les voyages, il faut que vous soyez toujours en contact avec Dieu dans la prière. Parce que la prière donne la paix. Et ici, nous avons vu que si ça te manque la paix, sera trop difficile pour toi pour voir Dieu. Parce que c'est écrit, cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne, hein, vous parlez bien français plus que moi, personne ne verra le Seigneur. Je voulais avoir la paix dans cette maison. Et que quand vous discutez, essayez de discuter ou parler correctement. Si tu vois que dans ton cœur il y a quelque chose, et ça va mon coup ça. Ça te gratte dans le cœur, on peut savoir tu réponds à ma bé. Va prier. Seigneur, prends contrôle de mon âme, prends contrôle de mon esprit. Prends contrôle de moi afin que je dise de bonnes choses. Je pense que j'ai plusieurs versets à donner à cette Namakambo. Moussou c'est dans hébreu, je crois. Dans Pierre. Que leur paix, il y a des gens qui sortent le matin chez eux pour aller tuer les gens. Vous imaginez? Il dort avec les sentiments qu'il va prendre l'arme pour aller tuer quelqu'un qui n'a rien fait. Parce que c'est l'esprit des sorciers, hein, si vous ne comprenez pas ça. Il doit les haïr sans cause. Il n'a rien fait. Personne n'a rien fait. Mais comme les sorciers veulent le tuer, ils vont chercher pour trouver quelque chose. Ils vont chercher quelques bêtes pour lancer mauvais sort. Et toi, quand tu n'as pas la grâce de Dieu, pendant qu'il te cherche, et toi, tu n'as pas le discernement pour comprendre que ce sont des sorciers qui sont en train de te chercher, tu rentres dans leur jeu, ils te tuent. Voilà. Et c'est pour cela, la Bible dit, cherchez la paix. Où il y a la paix, Satan ne bouge pas. Ou quelqu'un qui vit avec la paix, comment il va l'attaquer? Bon, quand tu viens, tu m'insultes, moi je te regarde. Tu parles mal, je te regarde. Tu commences à parler, je te regarde, je dis rien. Même pour venir me donner. Me donner un coup. Tu auras les 7 difficultés, mais il n'a rien fait. Il n'a rien répondu. Quand tu finis, je te dirai seulement Dieu te bénisse. Merci. Je pars. Que Dieu vous bénisse richement. C'est vous qui êtes Bolandinga dans les bandes. Que Dieu vous bénisse. Cherchez la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et nous allons prier rapidement et pour commencer notre travail. Aujourd'hui, il n'y aura pas beaucoup de temps.